Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, travailler en finance ne veut pas dire uniquement parler et composer avec les chiffres, mais également avoir à cœur le bien-être financier de celui qui consulte. Et c'est exactement le cas et la vocation de notre deuxième invité, qui est conseillère en sécurité financière, une position de plus en plus sollicitée dans notre monde incertain d'aujourd'hui. Et pour nous partager les dessous de sa profession et parler du monde financier de 2025 et nous donner évidemment quelques conseils, nous recevrons, pour conclure l'émission, Shorna Asteen. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, être artiste tatoueur, demande évidemment passion, mais aussi beaucoup de talent et parfois aussi d'endurance physique. Avec plus d'une décennie derrière elle comme professionnelle du tatouage, elle est bien placée pour nous partager les dessous de ce métier qui a connu une ascension spectaculaire au cours des dernières années. Donc, pour nous partager justement son parcours artistique et quelques anecdotes de ses fonctions avec nous, une artiste complète dans l'âme, Bianca Black. Bonjour, Bianca. Enchantée. Ça va bien, Steve? Ben oui. Heureux de te recevoir à La Ripaille pour la première fois. Merci de me recevoir. Tu as des belles choses à nous raconter. Ah, bien certainement. En 2025, est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont tatoués aujourd'hui? Ben, moi, je pense que la tendance en pourcentage pour les deux. Là. Je pense que c'est 50-50. Il n'y a pas plus d'hommes ou de femmes. Par contre, j'ai plus de femmes qui reviennent. Okay. Plus de tatous. Ça, c'est intéressant. Tu le remarques au cours, mettons, des 4-5 dernières années, quoi? Ça a toujours été comme ça pour moi. Okay. Je veux dire, les hommes vont venir pour des grosses pièces, les femmes viennent pour des plus petites pièces, puis après ça, ils reviennent, puis finalement, ils ont des plus grosses pièces parce que c'est des projets beaucoup plus longtemps. Okay. Un trait de personnalité, peut-être qu'ont en commun les gens qui se font tatouer. Je veux ton avis là-dedans, sur ce point, parce que c'était comme ça avant. Les gens qui avaient des tatouages étaient considérés comme des rebelles. Ah oui. Est-ce que c'est encore le cas? Je ne crois pas du tout. Je pense que maintenant, c'est pas mal accessible à tout le monde, le tatouage. Et puis, la psychologie derrière le tatouage n'est plus la même que ce que c'était. Certainement, je veux dire, il y a encore certains tatouages qui vont être reliés à des rebelles ou peut-être même des gens qui sont hors la loi. Mais c'est très rare. Okay. C'est très rare. Maintenant, tu sais, les gens vont utiliser le tatouage comme s'ils utilisaient des bijoux permanents. S'ils vont faire quelque chose qui va amplifier leur beauté, qui vont rehausser leur personnalité, qui vont comme projeter comme une image d'eux qui serait peut-être pas apparente sans le tatouage. Rehausser la beauté. Oui. Si t'es pas beau comme moi, tu fais quoi? Bien là, écoute, je dirais pas que t'es pas beau, OK? Mais je veux dire, il y a des gens... Regarde, il y a des femmes qui se font faire les sourcils tatoués, les lèvres... Je pense que c'est très utile. Mais oui, il y a toutes sortes de façons d'utiliser le tatouage. Tu me remontes le moral, Bianca, ce matin. Donc, tu es professionnelle depuis 2014. Avant, tu avais une boutique de vêtements. Tu travaillais dans la confection. Oui. Donc, tu es ce qu'on appelle une manuelle. Et dès l'âge de 5 ans, bien, tu faisais du dessin, tu as fait de la toile. Donc, tu es aussi artiste peintre. Oui. J'ai fait les Beaux-Arts. Ça a commencé, c'est ça, oui, exactement. Ça a commencé de quelle façon, tout ça, de devenir professionnel du tatouage? Bien, écoute, je pense que mon cheminement s'en allait vers ça sans que je m'en rende compte. C'est quelque chose qui est inné chez toi. Quand tu es un artiste puis que tu utilises tes mains pour fabriquer, pour manipuler des matériaux, peu importe, à un moment donné, il faut que tu trouves quelque chose qui te stimule vraiment. OK? C'est sûr que la confection de vêtements, faire la nourriture aussi. J'ai été chef dans des restaurants, dans une autre vie. Finalement, tu es bonne à marier. OK, il semblerait. mais c'est ça. Je pense que c'est important que tu trouves ta niche quand tu es un artiste où tu vas te sentir bien, puis où est-ce que tu vas aussi réussir à vivre de ton art. Parce que c'est pas toujours facile. Aimer ce qu'on fait, c'est la base. Oui, c'est pas toujours facile. Tu sais, des fois, il y en a qui se ramassent à faire des choses qu'ils aimeraient peut-être moins faire dans la vie, juste pour pouvoir payer leur facture. Sauf que... Y a-t-il encore des préjugés comme quoi c'est un milieu d'hommes, artiste tatoueur, le fait d'être une femme qui fait du tatouage et que le tatouage est relié aussi beaucoup à la prison. Est-ce que ce sont encore des préjugés qu'on vit? Moi, je pense que non. Je pense que là, c'est tellement répandu, être tatoueur, que tu as probablement autant, sinon plus, de femmes qui tatouent que d'hommes tatoueurs. Donc, je crois que cette vieille mentalité-là est vraiment derrière nous. Okay. Là, non. Pourquoi on devient tatoueur, finalement? Mais je pense que, comme je te dis... Parce que tu es relié à jamais à ton client. Oui.
Oui, mais c'est sûr que c'est une grosse responsabilité que de tatouer. Beaucoup de tatoueurs entreprennent le tatouage sans se rendre compte, OK, de la responsabilité qu'ils ont envers la personne qu'ils vont tatouer, parce que tu tatoues quelqu'un à vie, OK? Donc, il faut vraiment que tu saches ce que tu fais, puis il faut que tu sois à l'écoute aussi de ton client, parce que si tu ne fais pas ce que ton client t'a demandé, puis tu lui fais une surprise, personne ne va être content, OK? Donc, ouais. tu travailles sous pression parce que tu n'as pas de marge d'erreur? Tu n'as pas le droit d'avoir une marge d'erreur. C'est certain que, tu sais, quand tu débutes puis que tu es tatoueur, tu peux faire certaines erreurs, mais généralement, les gens qui viennent se faire tatouer par toi le savent d'avance, prime abord, puis ils sont OK avec ça, puis ils sont déjà préparés au fait que, OK, ce ne sera peut-être pas le tatouage parfait, mais tu vas faire le mieux que tu peux. Fait que ça, je pense que c'est cool, mais il y en a d'autres qui ne vont jamais se perfectionner avec les années. Okay. Donc, si tu n'as pas le talent de dessiner, tu ne devrais pas faire du tatouage. Tu ne peux pas faire ça juste pour l'argent. Mais c'est pas ça, c'est qu'il faut que tu sois d'abord dessinateur pour être tatoueur. Si tu ne sais pas dessiner, puis tu fais juste faire des stencils sur quelqu'un, puis là, tu effaces, puis whoop, ton stencil a disparu, puis tu ne sais pas comment rattraper le travail, on a un sévère problème. OK? Fait que c'est de là que je voulais juste mentionner que si tu ne sais pas dessiner, peut-être que tu ne devrais pas tatouer non plus. Autre facette de ce métier, un peu comme une coiffeuse, bien, tu développes avec certains clients d'habitude. Tu deviens un peu psychologue et confidente, veux pas. Ce qui m'amène à ma question, si tu n'es pas une personne qui aime écouter, tu ne seras pas dans la bonne chaise. Je pense que ça, c'est peut-être pas nécessairement vrai, parce que si tu es vraiment un bon tatoueur, puis que ton talent, OK, requiert que tu n'écoutes pas ton client parce que ça te je sais pas, ça te dérange ou ça te déconcentre, tu peux toujours mettre des écouteurs et écouter ta musique. Puis tu vas faire aussi beau un travail que tu l'aurais fait en temps normal. Mais je pense que, oui, effectivement, c'est important d'être capable d'être à l'écoute du client. Par contre, des fois, il se passe que les clients ont des histoires à raconter qui sont peut-être pas adéquates. Un gars vit de dépression, exemple. Ah oui, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y a un gars qui, tu sais, sa femme venait de le laisser, puis s'est mis à pleurer pendant le tatouage. J'en ai eu un autre qui allait pas bien du tout, il était tellement nerveux, il s'est mis à vomir pendant que je le tatouais. Il y a toutes sortes de situations. Ça met de la couleur. Ça met pas nécessairement la couleur qu'on voudrait. Ça dépend qu'est-ce qu'il avait mangé. Est-ce qu'en général, les gens de nos jours, les adeptes de tatouage, suivent la mode, et c'est la raison première? Ça va paraître hot? Je pense qu'il y en a encore qui font ça, mais moi, j'essaie de vraiment essayer de manœuvrer les gens à prendre de meilleures décisions que ça. Parce que, tu sais, le fameux signe, là, infinité avec famille sur le côté. Écoute, tu sais, il y a des jokes là, dans ma salle de tatou où est-ce que c'est marqué « Your stupid tattoo, $100 », puis tu vois le tatouage que je viens de mentionner. Le prénom de ta blonde aussi. Oui, bien ça, moi, je le fais pas parce que c'est tout le temps des choses qui sont passagères. Si tu veux avoir le nom de quelqu'un, il faut que ce soit le nom de ta mère, le nom de ton père ou le nom de ton enfant. Ça va être correct. Mais le nom de ton mari, le nom de ta femme, le nom de ton chum que ça fait 2 semaines que tu as rencontré, il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. T'sais. Ah, il y en a qui font cette erreur-là. Écoute, j'essaie toujours de bien conseiller le monde. Là. J'ai rien dit. Okay. Bianca, on va parler maintenant des tendances actuelles parce que je pense qu'on est loin du fil barbelé. Et tu me disais qu'il y a des choses qui reviennent comme le tribal, le vintage. D'où viennent les tendances et quelles sont-elles présentement? Je pense que les tendances en ce moment sont, vu qu'on est au Québec, je ne peux pas parler globalement, là, mais étant donné que nous sommes au Québec, je crois que les tendances sont plutôt influencées par les tatouages européens. Là, on s'en va vers le néo-traditionnel, on s'en va vers le surréaliste. Là. C'est beaucoup plus que réaliste. On parle de choses que tu peux voir passer, défiler sur Instagram, Facebook. C'est souvent des tatoueurs qui viennent de l'Italie ou de l'Angleterre ou même de Budapest. C'est des styles qui sont vraiment extraordinaires. Fait que je peux comprendre que les gens soient influencés par ça. Parce que même moi, je trouve que, wow, ça tire. Est-ce que le tatouage représente bien la personnalité de celui qui se fait tatouer? Jusqu'à quel point? Je pense que si le tatouage a été bien réfléchi, ça pourrait donner ce résultat-là. Mais dans quelques instances, le tatouage n'a pas été bien réfléchi, c'est un coup de tête. Puis ça reflète quand même ça aussi, OK? Le personnage, parce que si tu es le genre de personne qui, sur un coup de tête, tu vas te faire un smiley puis un Homer Simpson, bien, on voit que tu es une personne impulsive, puis tu vas sûrement être le fun. C'est plate à dire, mais ça vient avec. T'sais, tandis que s'il y a beaucoup de réflexion qui a été portée sur un tatouage, moi, je vois une personne qui est comme réfléchie, songée, qui va prendre des décisions, qui vont prendre plus de temps. Fait que, mais ça m'amène justement à ma prochaine question. C'est quoi la question qu'on doit se poser avant de procéder?
Tu sais, pour quelqu'un là, qui est mi-figue, mi-raisin, il n'est pas encore sûr, tu lui dis quoi? C'est quoi la question qu'on doit se poser? Je pense que la question que tu dois te poser avant de te faire tatouer, c'est est-ce que tu veux vraiment avoir un tatouage qui va être là pour le restant de tes jours? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu considères être un atout à ta vie ou est-ce que ça va être un problème qui va t'empêcher d'avoir une job? Je pense que c'est des réflexions qu'il faut que tu portes avant de te faire tatouer. Pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui fait un bon tatoueur en 2025? Je pense qu'un bon tatoueur, c'est quelqu'un, comme j'ai prononcé tantôt, qui va savoir dessiner, qui va être à l'écoute de son client, puis qui va connaître les nouvelles tendances des tatouages, puis qui va suivre, puis qui va se maintenir, puis qui va évoluer. OK? Parce que si tu fais des Tasmanian Devil depuis 1988, puis qu'aujourd'hui tu fais encore ta spécialité, c'est le Tasmanian Devil, ça se peut que tu sois plus à la page. Là. Ça se peut que ce que tu offres comme produit, c'est peut-être plus bien bon. Tu le fais bien, ton Tasmanian Devil, peut-être, mais pas ça. Et qu'est-ce qui fait un tatouage qui te donne, toi, satisfaction? Tu te dis, it's a wrap, je suis contente de mon travail, parce que c'est comme dans n'importe quel domaine. Il y a des fois, tu es peut-être moins satisfaite de ce que tu as fait. C'est bon, mais tu penses que tu aurais fait mieux. À quel moment, pour toi, tu te dis, là, je suis satisfaite? En fait, c'est jamais arrivé que je fasse un tatouage puis que je me dise que j'aurais pu faire mieux. OK? Parce que le tatouage lui-même, je vais le travailler jusqu'à temps qu'il soit parfait. S'il n'est pas parfait, comme je te dis, je ne te parle pas dans mes débuts. Dans mes débuts, probablement, j'aurais pu faire mieux, mais écoute, il faut que quelqu'un commence quelque part. Mais tous les tatouages que j'ai faits, je pourrais te dire à date, je suis super fière de mon travail. Puis ce qui fait que je suis encore plus fière, c'est de voir la réaction du client quand il voit le tatouage fini. Puis je vois qu'il est heureux, il est content, écoute, il a hâte de revenir se faire un autre tatouage. Ça me rapporte beaucoup de satisfaction. C'est ta véritable paye. Oui. Bianca, après une progression fulgurante au cours des dernières années dans le domaine du tatouage, est-ce qu'on remarque une légère baisse de la demande présentement? Je te dirais que le tatouage a baissé un peu, mais c'est pas à cause que la demande n'est pas là. Je pense que c'est plutôt un phénomène économique. Je crois que les temps sont plus durs qu'ils l'ont été auparavant, admettons avant COVID. Depuis COVID, les gens ont de la difficulté de se rattraper. Il y a plusieurs gens qui perdent leurs emplois. Le système est en train de se renouveler. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va là, économiquement. Là. D'ailleurs, je pense que ta prochaine invitée va en parler. Et puis, je pense que c'est ça qui est plus phénoménal à ce niveau-là, c'est que les gens ont beaucoup plus de difficultés à se payer des luxes, que ce soit des tatouages, des belles coiffures, des beaux vêtements. Peut-être que c'est moins propice en ce moment-là. Si on parlait maintenant de l'évolution de ton style et des capacités en tant qu'artiste tatoueuse, depuis une dizaine d'années, tu nous dis quoi? Je ne suis pas certaine de comprendre la question tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus faciles pour toi à faire qu'il y a 10 ans et de quelle façon ton style s'est raffiné? Bien, je te dirais que mon style s'est raffiné parce que je fais énormément de tatous. Donc, plus tu tatoues, plus tu te perfectionnes. Ça va de soi avec n'importe quoi. Si tu cuisines beaucoup, plus tu cuisines, plus tu te perfectionnes. Mais je pense que, vu que je touche à peu près tous les styles dans le niveau du tatouage, je pense que mon perfectionnement, c'est vraiment au niveau de la pratique qui est constante en ce moment. Tu as un wide range plus qu'avant, peut-être. Je pense que j'ai toujours eu un wide range. Ouais. Les gens m'ont toujours fait confiance à ce niveau-là. Je veux dire, je suis capable de faire une tête de manche, je suis capable de faire du watercolor, je suis capable de faire pas mal tout ce qu'on me demande. Puis c'est comme, ça se voit aussi sur mon portfolio que je touche tous les styles. Mais c'est vraiment à force de pratiquer avec les clients. Plus de clients, plus que tu te pratiques, plus tu es bon. T'sais. Tu fais quoi avec un client? Sûrement, ça t'est arrivé. Quelqu'un qui arrive intoxiqué, un peu ça brosse. Ça, par exemple, ça, j'accepte pas. Même ça. s'il est sur rendez-vous, je veux dire, il sort de la taverne. Non, malheureusement, je peux pas accepter ça parce que là, je sais pas si le choix qu'il fait est un bon choix. Puis de toute façon, quelqu'un qui est en état d'ébriété n'est pas dans pleine capacité de prendre des décisions. Puis ça bouge. Quelqu'un qui est intoxiqué ne va pas être... je veux dire, c'est pas agréable en plus. Je veux dire, la personne peut avoir un spasme ou je sais pas quoi, être malade. Non, c'est pas... Non, donc je suis obligée de revirer les gens. Mais je te dirais que mes clients sont quand même pas mal cool, puis c'est très rare que ça arrive un truc comme ça, c'est très rare. J'aimerais qu'on parle un peu de l'auto-tatouage. Quelqu'un qui a cette initiative sans formation, peut-être aussi que c'est dangereux pour une question d'infection, côté sécurité. Tu nous dis quoi? Tu dis quoi à celui qui veut s'auto-tatouer? Je pense que c'est une mauvaise décision. Si tu es un vrai tatoueur puis que tu veux te tatouer toi-même, ça, c'est une chose.
Mais au niveau de l'infection, ça n'a pas rapport. Je pense que si tu utilises des matériaux neufs, stériles, tu nettoies tes machines, tu nettoies tes surfaces de travail, tout est stérilisé en tout temps, puis tu réutilises jamais les mêmes aiguilles. Ça ne se stérilise pas, on jette. OK? Donc, si tu fais tout dans le domaine là, de la sécurité des pathogènes, il ne devrait pas y avoir de problème. Si tu es un bon tatoueur, si tu t'auto-tatoues, ça va être beau. Si tu ne sais pas tatouer, pratique-toi sur d'autres choses, pas sur toi-même ou sur quelqu'un. Encore un prisonnier qui a du temps à perdre, ça c'est le classique. Ben là, écoute, je veux dire, en prison, c'est pas pareil. Là, ils en font des affaires qu'ils ne feraient peut-être pas s'ils ne seraient pas en prison. Là. Difficile physiquement, ton métier? C'est très difficile. Le cou, le dos... Tu as développé des maux permanents à cause de ça? Moi, je te dirais que non, mais je sais qu'à long terme, ça pourrait se développer. Sauf que j'essaie de faire du sport, de l'exercice constant. Okay. Parce que tu es longtemps assise et tout ça? Oui, tu sais, si tu es assis pour une session de 6 heures ou même une session de 8 heures, là, dans la même posture, ou tu sais, des fois, tu as des affaires comme il faut que tu fasses un tatouage dans une position que ça te demande de te mettre une jambe comme ci, puis c'est sûr que tu vas avoir des maux de dos, tu vas avoir des maux de cou, tu vas... Oui, ça m'agace. C'est comme un menuisier. À un moment donné, ses genoux vont y lâcher. Mais il faut que tu te maintiennes. Il faut que tu manges bien, il faut que tu fasses des exercices, il faut que tu fasses des étirements. Puis ça ne devrait pas être un problème. Question suivante. On va aller dans les bizarreries les plus loufoques qu'on t'a demandé, sûrement sur des parties génitales et tout ça. Tu nous racontes quoi comme anecdote? Parce que tu refuses les tatouages dans le visage? Oui, oui. Je refuse les tatouages dans le visage, à moins que ce soit des tatouages esthétiques. Malgré que c'est pas dans mes cordes, là, les sourcils, tout ça, c'est très rare. Je vais aussi faire des tatouages pour les femmes qui ont eu des mammectomies, des massimectomies. OK. Ça, je les offre d'habitude gratuitement pour essayer de réparer un petit peu le dommage. Ah, intéressant. Mais... Parce que tu m'as raconté la demande de l'épouse de mettre son nom sur le pénis de son mari. Ah oui. Ça, c'est spécial. Et là, je t'avais fait une blague. Il s'appelle Édouard, mais de temps en temps, il s'appelle Ed. Oui, bien ça, c'est certain que, bon, j'ai déjà été, je suis encore dans le monde fétiche. Et puis, j'ai une clientèle qui vient me voir des fois pour des tatouages sans encre. Donc, les tatouages sans encre, excuse-moi, c'est pas la même chose. C'est vraiment pour la sensation. Donc, c'est des tatouages qui vont pas être permanents, mais qui vont laisser une marque. Puis, c'est sûr que je me fais payer pour ça, des fois. Mais c'est pas mon métier de faire ça. Mais je le fais occasionnellement. Oui, ça peut arriver. Avant la pause, dernière petite question. Pourquoi une personne est artiste et l'autre pas? Bien, écoute, soit tu as le talent, ou soit tu ne l'as pas. Ah, parce qu'il y en a qui n'ont pas le talent. Non. Tout simplement, il y en a t'auras qui beau savent essayer. pas dessiner, il y en a qui ne savent pas dessiner, mais qui vont se lancer dans le tatouage ça va en pas pensant bien. qu'ils vont faire fortune. Ça marche pas comme ça. OK. Peu importe le domaine, tu dis, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Tu auras beau travailler, essayer de peinturer des toiles, C'est vrai. de faire de la sculpture, il n'y a rien à faire. OK, intéressant. C'est ça. Nous allons prendre une petite pause, ma chère Bianca. C'est fort intéressant. Nous sommes bien heureux de te recevoir ici à la brasserie La Ripaille. Puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct, justement, de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici sur place pour vous offrir d'excellentes assiettes et ce 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement notre spécialité, soit la pizza au four à bois, qui est tout simplement extraordinaire. Toujours de bons commentaires, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Et je vous rappelle que nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une artiste tatoueuse d'expérience, Bianca Black. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end ici à La Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique comme toujours au programme. Demain, 24 avril, 19h30, c'est la formation officielle de La Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place. Je vais vous en nommer quelques-uns. Céline Jean, Pierre Boutillier, Marc Jean et Stéphane Trudel, notamment, pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée. Donc, demain, le jam session, dis-je bien, du jeudi. Et fait important et tout à fait gratuit, comme le lendemain.
le 25 avril à 20h avec les vendredis à Julien, avec une édition spéciale country cette semaine pour une soirée des plus complètes avec humour et musique, comme seul Julien Tremblay peut le faire, tout autant talentueux musicalement que drôle en tant qu'humoriste. Une soirée à ne pas manquer, ça promet encore beaucoup d'action et d'ambiance ici sur place. Et les choix musicaux de Julien, tout y passe, de Pearl Jam et Santana, en passant par Daniel Bélanger ou Blink 182, un répertoire des plus variés pour tous. Puis, pour conclure, un autre week-end d'ambiance et de musique des plus diversifiés. Samedi le 26 avril, 19h, ce sera nul autre que Jace, dis-je bien, Savard, auteur, compositeur et interprète bien connu, qui sera des nôtres, lui dont la chanson « Ma raison » a beaucoup tourné depuis quelques mois. Un spectacle vraiment à ne pas manquer pour justement des émotions. Il est vraiment excellent sur scène, je vous le recommande. Et pour des billets, bien à la porte ou consultez tout simplement notre site Facebook. Rien de plus simple. Et en terminant, pour les adeptes de plus en plus nombreux de ce style musical très apprécié, notre prochain événement Dance Hall Addiction, toujours très attendu, aura lieu samedi le 3 mai prochain dès 22h avec deux spécialistes au contrôle musical, soit DJ JTL ainsi que DJ Fly High, une piste de danse enflammée, la promesse d'une soirée colorée, toujours plein à craquer. Et pour des billets en prévente au www.beatbash.ca et seulement 10 $ à la porte, un événement Beat Bash Promotion, le Dance Hall Addiction, donc le samedi 3 mai. Et donc, comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et ce, je vous le rappelle, depuis 1975, nous sommes situés au 358 Notre-Dame et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bibite et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Ma chère Bianca, oui, j'ai hâte de voir ta réponse à la prochaine question. Parce que la ligne fine est vraiment très petite entre le bon goût et ne pas savoir s'arrêter. Quand on parle de tatouage, à quel moment est-ce que c'est trop? Wow! Je pense que c'est une question individuelle. C'est du cas par cas. Si tu es allé trop loin puis que là, tu es en train de te faire des covers tout en black work pour essayer de tout cacher, peut-être que là, c'est le temps de remettre la pendule à l'heure, puis peut-être qu'il faudrait que tu arrêtes. Moi, je pense que quand tu es rendu au visage, ouais, c'est du cas par cas, mais rendu au visage, dépend, parce que le visage aussi, si tu es un tatoueur, puis tu vas avoir des tatouages au visage, là, c'est correct. Mais si tu es juste une personne normale qui se promène dans la rue puis qui va peut-être aller travailler, je sais pas, chez Tim Hortons, peut-être que ça pourrait être un job stopper. C'est peut-être pas une bonne décision. Tu sais. Avant l'émission, tu me disais, et c'était vraiment surprenant, que tu n'as jamais tatoué de sigle sportif ou du Canadien. Non, c'est presque incroyable, ça. Sauf une fois Boston. Oui, j'ai déjà fait un tatouage des Bruins. Désolée. C'est vraiment spécial, ça. Bien, écoute, faut croire que les adeptes de hockey, c'est pas mes clients de tatouage. C'est pas qu'ils ne sont pas tatoués, c'est peut-être juste pas mes clients, moi, je sais pas. Bianca, de nos jours, tu évalues à combien le pourcentage de gens tatoués versus les peaux vierges? Écoute, moi, je dirais que c'est un 60 % tatoué. De plus en plus. Tatoué. Parce que là, en plus de ça, le nouveau phénomène, c'est que j'ai des policiers qui viennent se faire tatouer, puis même j'ai des médecins qui viennent se faire tatouer. Chose qu'on ne voyait probablement pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Là. Ben oui. Ouais. C'est quoi la demande la plus commune dans ce qui est d'étrange? Dans ce qui est étrange, tu Oui, étrange et loufoque. C'est quoi le plus commun? C'est sûr que... la journée, là. Ah oui? OK, ce qui est de plus étrange, puis que je me fais demander le plus souvent, là, c'est des tatouages à l'intérieur de la bouche. Ah. OK? Puis c'est toujours quelque chose, soit une insulte ou quelque chose qui... bon, tu sais, ça tient pas super bien. Il faut souvent refaire ce tatouage-là. Une insulte? Oui. À soi-même ou à quelqu'un? Je sais pas. Je sais pas c'est dirigé vers qui, ça me regarde pas. Mais moi, je déconseille fortement les tatouages à l'intérieur de la lèvre. Mais je veux dire, je suis pas là pour être la mère de personne. Si quelqu'un le veut vraiment, je vais le faire. Là. Mais ça, c'est un des tatouages que je trouve pas mal étrange. Et l'animal le plus demandé? Wow! Les félins? Oui, c'est les félins en tout temps. Les loups? En tout temps. Ah, les loups!
moins que les félins. Je te dirais que les lions, les tigres, c'est pas mal de choses communes. Ouais. Tu m'as dit quelque chose en pré-entrevue que j'ai retenu. Tu vois que j'écoute quand tu parles et j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'aimerais que tu développes sur cette idée. C'est pas fou du tout. La machine, on parlait d'intelligence artificielle, la machine va finir par nous remplacer dans le tatouage. Oui, moi je pense que oui, parce que la machine est en train de nous remplacer un peu partout. Je veux dire, que tu travailles dans une banque, que tu travailles dans un restaurant, que tu travailles en tant que tatoueur, que tu travailles même ce que tu es en train de faire là. À un moment donné, je pense que l'intelligence artificielle va nous remplacer. Les acteurs se font remplacer dans des films avec l'intelligence artificielle. Je veux dire, Harrison Ford, il vient de faire un film là, il y a 2-3 ans où est-ce qu'il a l'air d'avoir 30 ans plus jeune. Je sais pas, écoute, on se cachera pas que... Ah, mais c'est parce qu'il vieillit pas. C'est ça! Il a 82, mais ça paraît pas. Dans tout ça, c'est quoi ta plus grande fierté professionnellement? Ma fierté, la plus grande fierté que j'ai, c'est de pouvoir enfin faire quelque chose que j'aime vraiment, puis de réussir à en vivre, OK? Puis je pense que ça me complète en tant qu'être humain. J'adore ce que je fais, puis je veux jamais prendre ma retraite. Si je suis capable de continuer ça jusqu'à mon décès, je vais le faire. Mais comme ils le disent à la famille Trump, et là, je ne sais pas que je suis pour ou contre, to retire is to expire, et moi, j'y crois. La mentalité d'accumuler, on va en parler justement avec Charlotte tantôt, la mentalité d'accumuler d'argent le plus possible pour arrêter le plus tôt possible de travailler et de ne rien foutre. Je pense que c'est pas tellement bon. J'aimerais qu'on parle un peu de fétichisme parce que il y a du tatouage sans encre. Oui. Parce qu'on aime la douleur. Ah oui, il y a des gens qui aiment vraiment avoir mal. Il y a des masochistes. Parce que c'est difficile spécial à expliquer. Parce que je pense que chaque individu a le droit à son petit jardin secret, si on veut. Et puis au niveau du fétichisme, bien là, on parle même pas de fétichisme quand on parle de tatouage sans encre, on parle plutôt de BDSM. Donc on est rendu plus en quelque part où est-ce que du sado puis du maso. Moi, je me considère pas sadique, étant donné que j'aime faire les tatouages puis que ça donne un beau résultat. Mais, mais par contre, j'ai conscience que quand je tatoue quelqu'un, ça lui fait pas du bien. OK? J'essaie toujours d'être très délicate. Tu sais, tu fais attention, tu fais pas exprès. Mais quand je me fais payer pour quelqu'un qui veut avoir un tatouage sans encre, je comprends aussi la réalité de cette personne-là. Bien, c'est parce que d'un point de vue, comme toi, tu pourrais voir ça comme être martyrisé. Mais d'un point de vue de quelqu'un d'autre, peut-être que c'est un soulagement. Tu sais, si la personne vit des stress dans sa vie, si la personne a le mal de vivre, puis que d'avoir mal, puis d'avoir l'impression de s'être fait tatouer, parce que souvent, c'est des gens, je te le cacherai pas, des gens qui sont haut placés dans des compagnies, qui ont un certain âge, OK? Puis peut-être qu'ils ne veulent pas avoir un tatouage apparent. Mais le fait qu'ils se font tatouer, oui, ça leur procure un plaisir, pas juste qu'il y ait mal, mais qu'en plus de ça, ils ont un tatouage temporaire, parce que, tu sais, je veux pas, ça fait une gale, puis tu le vois, le tatouage, malgré qu'il n'y a pas d'encre, le temps qu'il guérisse. Je pense que ça rapporte peut-être un bienfait psychologique. Bien, c'est bon. J'ai posé la question pour que tu nous expliques. L'avenir du tatouage, maintenant, a une phrase comme forme d'art et l'industrie elle-même. Tu vois ça comment, disons, pour les 2, 3, 4, 5 années à venir? Bien, moi, je vois ça en constante évolution. OK. Ça ne peut pas être autre chose parce que... Tu ne manqueras pas de clients, disons. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je pense que ça s'améliore de plus en plus. Les styles s'améliorent, ça évolue, les tatoueurs deviennent de plus en plus créatifs dans leur art. On a des super de bons... Écoute, les tatoueurs, là, à Montréal, moi, je les trouve vraiment hot. Ah oui, On a de très bons tatoueurs, là. Écoute... Ils sont excellents, qui sont venus à l'émission, dont toi. Tu fais quoi avec un client trop entreprenant? Parce que c'est sûr que si l'artiste tatoueuse est jolie, bien, tu vas faire face à des situations où le gars, comme on dit en bon québécois, il s'essaye, mais certains ne savent pas quand s'arrêter. Tu fais quoi? As-tu des trucs? Le vouvoiement marche parfois? Écoute, moi, je pense que j'essaie toujours de mettre la pendule à l'heure le plus rapidement possible. OK, on fait un échange de services professionnels. Ça ne sera pas de la prostitution, ça va être un dessin sur ton corps, ça va être un tatouage. Si tu veux avoir... Avis aux intéressés. Oui. Si tu veux avoir autre chose, ben t'es pas à la bonne place, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Dernière question. Est-ce que 24 heures à la fois, c'est le dicton du tatouage? En voulant dire qu'on ne se soucie pas du lendemain? Non, je pense pas. Je pense que c'est important de se soucier du lendemain. Quand tu te fais tatouer, il faut que tu aies pris une bonne décision, même si c'est une décision impulsive. OK. OK? Il faut que, admettons, tu décides que tu veux te faire un Homer, il faut que tu aimes les Simpsons. OK?
Puis, Pas je juste pour pense faire rire ta copine. Non, non. Fait qu'il faut pas que tu fasses de choses que tu vas Non, dire. parfois, justement, l'amour le est lendemain. aveugle. Oui, mais malheureusement, les gens autour ne sont pas aveugles. OK. Fait qu'ils voient ton tatou. Ah, c'est bien dit. Donc, ton entreprise, Bianca Black Tattoo, pour celui ou celle qui voudrait se faire tatouer et te rejoindre, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut aller sur Instagram, juste aller sélectionner Bianca Black 3. Ou Facebook? Non, c'est mieux sur Instagram. OK. Donc, c'est BIANCABLACK en un seul mot. OK. Le chiffre 3. Ça va être mon portfolio. On peut prendre un rendez-vous par cette entremise. Bien, félicitations pour cette belle passion artistique qui t'anime de façon très manifeste. Je te souhaite encore beaucoup de travail. Et Bianca Black, merci d'avoir été des nôtres et je te dis tout simplement à bientôt. Merci beaucoup, Merci, Steve. Ça Bianca. fait un plaisir. Tiens, à la prochaine. À la prochaine. Maintenant, je vais vous parler d'une commanditaire ici qui est fort importante, soit Linda Jonf, organisatrice de croisière bien-être. Vous pourrez vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente et un service et de la nourriture de grande qualité, puisqu'il est dorénavant possible de voyager tout en se ressourçant et se retrouvant bien avec soi-même dans une ambiance des plus agréables. En effet, c'est ce que vous offre justement Linda Jonf, organisatrice de croisière bien-être, afin d'aller de l'avant avec notre vie qui parfois nous dépasse. Vous en avez assez de courir et cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à un prix abordable. Pour rejoindre Linda Jonf, donc, l'organisatrice de croisière bien-être, c'est le 581-993-5145 ou le www.lindajonf.com pour de belles vibrations, une croisière, une croissance personnelle et la vie ne pourrait être plus belle tout en voyageant autrement. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service exclusif et complet et ce à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens, une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité et donc reconnu et apprécié. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est sous 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Maintenant, un mot sur un domaine très en vogue, comme vous avez pu le constater avec Bianca, qui a connu vraiment une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, Tatouage Rockstar. Et c'est pas compliqué, c'est ici à Repentigny, c'est situé au 338 Notre-Dame, et le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Les questions financières sont de plus en plus hasardeuses, voire préoccupantes de nos jours et certains spécialistes sont là justement pour nous aider à y voir plus clair. On oublie trop souvent l'importance et l'incidence d'une bonne santé financière sur notre quotidien. Et la passion pour aider par les chiffres se ressent chez notre invitée, elle qui est conseillère en sécurité financière. Et pour quelques conseils et nous parler de sa profession avec nous, une femme ayant à cœur le bien-être financier de ses clients, Shorna Astin. Bonjour Shorna. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, merci. On est très heureux de te recevoir ici à la Ripaille parce que je pense que c'est un sujet de plus en plus d'actualité, le côté finance. On ne reviendra pas avec ce qui se passe aux États-Unis et l'inflation. On est tous conscients de ça. On va aborder notre sujet avec un réalisme un peu triste. Ma première question. OK. Il y a beaucoup plus de gens qu'on pourrait le croire qui sont dans une situation financière précaire, qui n'est pas à la hauteur et qui vivent une paye à la fois. Oui. En effet, il y en a beaucoup, la majorité de la population. La majorité, tu dirais? Je dirais plus, la majorité de la population, ils vivent paye à paye. Ça revient toujours au fait qu'il y a un manque d'éducation financière envers la population. Et, tu sais, comme on va à l'école, lorsqu'on va à l'école, ils nous apprennent plein d'informations. En fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école qui n'est pas très utile dans notre vie de tous les jours. Et on a des cours d'économie, on a des cours de maths, puis je suis sûre, là-dedans, quelque part, on pourrait mettre un cours de comment fonctionne l'argent. Mais pour X raisons, ce n'est pas une priorité pour eux, puis ça fait que lorsqu'on rentre sur le marché du travail, la plupart des gens ne savent pas quoi faire avec leur paycheck. Oui. Donc, plus que jamais, en 2025, sécurité, santé financière signifie paix et conditions premières pour avoir accès au bonheur au quotidien.
Je veux dire, si tes finances ne fonctionnent pas, tu es endetté par-dessus Ouais. la tête. Et toi, tu en vois des gens comme ça Ouais. qui vivent un stress... Un stress quand même assez significant parce que c'est non seulement, tu sais, c'est pas juste quand toi tu es en mauvaise santé financière, c'est pas juste toi. C'est l'entourage aussi. Exactement, c'est ta famille, c'est tes enfants. Il y a un effet domino qui se passe, surtout dans un espace d'une famille, par exemple. Tu sais, comme on s'attend que nos parents savent quoi faire, ils savent comment se préparer. Mais en fait, compte, la plupart des gens, ils vont juste jour en jour, comment dire en anglais, c'est ça, they're winging it, en parenthèse. Et c'est ce qui mène au burn-out professionnel aussi. C'est ça qui se met en burn-out. Ils se disent, OK, j'ai besoin de plus d'argent, je travaille plus. Mais après ça, tu travailles plus, puis qu'est-ce qui se passe? Tu reçois ton paycheck, puis en fait, compte, la plupart du temps que tu mets plus d'heures au travail, tu reçois moins dans tes poches. Puis il ne comprend pas pourquoi, puis il travaille plus, puis c'est un cercle vicieux qui continue. Exactement. Shorna, donc l'émotion, c'est le pire ennemi des finances? Oui. Ouais. Ça aussi, tu le vois? ouais. Surtout maintenant, dans l'économie qu'on est, comme tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé si c'est maintenant le market est en train de decline, est en train de baisser. La plupart des gens vont dire, OK, le market est en train de baisser, je suis en train de perdre de l'argent, c'est mieux que je le retire. Mais c'est le contraire, en effet. Si on commence, ça c'est la mentalité qu'on pense qu'on est son consommateur. Alors, nous, on réagit par émotion, mais si on regarde qu'est-ce que les riches font, les gens qui font beaucoup d'argent dans la bourse, dans l'immobilier, ces gens-là, quand le marché oui. il descend, eux, ils mettent plus d'argent dedans. Puis c'est pas pour rien, parce que c'est toujours le moment d'investir, mais c'est même plus quand, si dans cette période de temps, tu as un 5 000 de plus, un 10 000 de plus, ou même un 1 000 de plus, mets-le dans le marché, oui. parce que ça va pas toujours rester bas. On l'a vu à travers les années, à travers des siècles, depuis que le crédit de la bourse est là, ça baisse, ça descend, ça baisse, ça descend, ça baisse, fluctue continuellement. Exactement. Alors, fait que c'était un peu de la chance. C'est pas la chance. Non? C'est vraiment pas la chance. C'est la chance en tant que... C'est quand tu décides de sortir ton argent, si tu vas sortir dans une hausse ou une bas. Okay. Mais si tu laisses ton argent à long terme, si tu laisses ton argent... Je te donne un exemple. C'est l'exemple. Si tu avais 10 000 $ au début de la création, par exemple, du SP500, OK? Ça, c'est dans 1957, si je me rappelle bien. Au début, tu as mis 10 000 $ là-dedans. T'es plus vieille que moi, moi, je m'en rappelle pas. Oh, ouais. On dirait, hein? Okay. Si tu as remis 10 000 $ à ce temps-là, si tu regardes à quel point le marché a fluctué depuis 1957 jusqu'à maintenant, on a eu 2021, on a eu 2028, on a eu 2020, on a eu plein de crash, plein de panique. Mais si tu as laissé ton argent, ton 10 000 $ à ce temps-là, puis tu ne l'aurais pas touché, aujourd'hui, même si tu le sors dans une baisse, tu aurais 10 millions d'accumuler. Donc, la stabilité, avant toute chose. Avant toute chose. Une chose que tu m'as dite en pré-entrevue, j'ai porté attention à ça. Tu nous parles des réseaux sociaux qui, parfois, ça peut être un ange ou un démon. C'est-à-dire qu'on va y aller sur le look du riche et heureux. Ouais. On fait tout pour l'image. Et c'est comme ça qu'on finit par s'endetter et de faire des achats, inutiles. peut-être, comme tu le dis, inutiles. Oui, puis ça, c'est l'ennemi de la santé financière aussi, parce qu'on fait beaucoup d'achats impulsifs. Toi, dans ton casier, tu as déjà 5 pieds de souliers, des beaux souliers qui fonctionnent bien, qui font leur travail, qui mettent ton pied, puis tu gardes ton pied. Mais c'est pas encore assez. Mais c'est pas encore assez. Tu as un nouveau Jordan qui sort, c'est comme, hey, ça a l'air beau, ça, tout le monde est en train d'acheter le nouveau Jordan. 200$ les espadrilles. Exactement. Mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Les 200 $, mais les Jordans sont rendus maintenant comme à 400, 500 $. 200, ça, c'est le 30 ans. Ce 200, c'est en rabais, là. Tu sais, c'est les vieux Jordan de 5 ans. C'est des Jordan usagés. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Prends cette 200, 300, 500 $ que tu allais mettre dans les paires de souliers que tu n'as pas besoin, que tu veux juste te flash sur social media, mets-le dans un compte d'investissement. Investis-le vers toi de la future. Le futur toi va te remercier. Le toi maintenant, on n'a pas besoin, mais le toi du futur, on a besoin. Donc, conseillère en sécurité financière chez Primerica. Oui. Tu nous enseignes comment devenir indépendant financièrement. En général, pourquoi on te consulte? En général, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui cherchent à devenir propriétaires. Tandis que je travaille
plein d'autres pour d'autres raisons, pour la préparation de la retraite, pour les fonds d'études des enfants, plus envers les investissements. Mais je travaille beaucoup avec une clientèle qui veut devenir propriétaire éventuellement. Alors, je les aide à lui montrer comment bâtir leur crédit, comment établir un bon budget, comment avoir des bonnes habitudes financières, parce que sortir d'un appartement, sortir d'une maison, s'il y a une grosse différence, puis les gens... Il y a des responsabilités qui viennent avec ça. Exactement. Ça peut être une toiture qui coule, exemple. Exactement. Puis la plupart des gens que je rencontre, ils ont des fonds d'urgence, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Avoir des épargnes, c'est OK, je mets des épargnes de côté pour avoir mon mise de fonds. Oui. Mais c'est OK, mais après que tu achètes la maison, ton mise de fonds est parti dans la maison, il te reste quoi? Et tu vois beaucoup de gens qui ont une maison qui vaut 700 000, 2 beaux véhicules et tout ça, et n'ont pas de liquidité et des dettes. Et ça, c'est pas une belle situation. Là. Ce n'est pas une belle situation. Tu en vois beaucoup de ça? J'en vois. Je travaille avec une cliente, en fait, présentement, puis elle a une maison qui vaut plus de 1 million, 1,2 en fait, mais elle n'a pas de liquidité. Tout est dans la maison. Toute sa vie, elle a tout mis dans la maison. Elle n'a pas de saving, elle n'a pas d'épargne, elle n'a pas d'investissement. Elle vit quand même un stress s'il arrive quelque chose. Oui, elle vit un stress parce que, en fait, récemment, son toit, il faut qu'elle remplace son toit, puis c'est un stress parce qu'il faut que maintenant, elle trouve de l'argent pour réparer son toit. Alors, juste parce que tu rentres dans une maison, ça ne va pas dire... Puis ça, c'est quelque chose que je vois souvent, surtout envers les immigrants. On vient ici, puis on se dit, on a réussi lorsqu'on a une maison. Puis c'est vraiment une mentalité qu'on a été... Toi, tu aimes démystifier ça pour les immigrants, c'est ce que tu me disais. Parce que simplement parce que tu as une maison, ça ne veut pas dire que tu as réussi. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Le job n'est pas fini. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, une autre chose que je voudrais clarifier, c'est qu'une maison n'est pas un actif si ça ne te rapporte pas un revenu. C'est une dette. C'est autant que tu dois payer une hypothèque, c'est une dette. À part si c'est une duplex, là, ça, c'est quelque chose d'autre. J'aimerais que tu commentes, on en a parlé avant, le riche a compris qu'avant d'acheter, il ne faut pas toucher à son capital. Oui. Et moi, je l'ai appliqué, ça, depuis quelques années. C'est-à-dire que quand la paye rentre, tu te payes avant. Oui. Tu mets tes économies et tu vis avec le restant. Exactement. Au lieu de vivre et là, mettre de côté, puis souvent, il n'en reste plus. Exactement. Et quand tu comprends ça, ça veut dire de ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Peut-être avoir un véhicule usagé, exemple. Ouais. Mais tu vas ramasser de l'argent à un rythme parfois qui peut être très surprenant. Et après 3, 4, 5, 10 ans, tu as un bon coussin. Ça va très rapidement. Ça va très rapidement. Surtout quand, moi, je dis souvent aux gens que... Parce que la manière qu'on est éduqué dans le système, on n'est pas discipliné avec l'argent. Alors, paye-toi en premier, mais mets pas l'argent en même place que ton checking. Mets-le quelque part ou avec... Ça peut être en argent, en cash, un pot. Oui, mais moi, je suis... dans un pot, exemple, ou toi, tu veux dire de le placer? Oui, de le placer, parce que donc, ça, c'est plus... si tu veux vraiment une petite fond d'urgence, tu mets dans un pot quelque part que tu as du liquide que tu peux avoir. Mais si c'est pour long terme, moi, je dis de le placer parce que tu veux que ton argent grandisse avec la coût de la vie. Parce que la carte de plastique débit, à un moment donné, donné, pire chose au monde. Tu perds le fil. Et Ouais. si tu fonctionnes un peu avec de l'argent cash, tu le sais, tu as combien dans les poches. Ça peut peut-être te faire réfléchir. La carte de plastique, elle ne te dit pas, elle te dit rien. Comme un autre aspect, attention aux vacances, aux dépenses inutiles, et les vacances en font partie. Oui. Tu vas aller dépenser, je ne sais pas, moi, 3, 4, 5 000 pour un 10 jours. Finalement, il n'a pas fait beau. Et tu n'avais pas l'argent, tu t'es endetté. Ça aussi, tu le vois. Ouais. Je ris parce que je pense à ma mère. C'est ce qu'elle fait. Mais elle est très bonne à garder du cash. Elle est très bonne à garder du cash. Mais, tu sais, en général, les gens, tu sais, ils se disent, ils veulent faire 2 voyages par année. C'est un must. C'est un must. Mais est-ce que c'est vraiment un must? Il y a plein... Le Québec est super belle comme province. Ben oui. Il y a plein de places au Québec que tu peux aller pour t'amuser. La Gaspésie, exemple. C'est super l'île beau. de Prince-Édouard. Ben oui. Super belle place. Il y a plein de places que tu peux aller, surtout pendant l'été, même en hiver. Et ça va coûter moitié moins cher. Même pas la moitié. Bon. Même pas la moitié. Si on y allait maintenant, ça, j'y tiens. Quelques conseils au quotidien pour arriver à se ramasser de l'argent, tu lui dis quoi?
Moi, j'aime bien le pot de change, là. Ouais. On en a parlé. Mettre de l'argent dans un pot tous les jours et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Mais tu peux commencer comme ça, puis tu dis que quand ton pot se remplit, tu prends ce montant-là, puis tu le mets dans un compte d'investissement. Tu peux commencer comme ça si tu veux. Mais moi, je dis, comme tu as dit, paye-toi en premier. Alors, commence par mettre c'est dépendant de ta situation, commence par faire un budget. Commence à faire un budget pour voir exactement qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Une fois que tu as ça, maintenant, tu peux commencer à éliminer, surtout maintenant, on a les applications bancaires que tu peux voir toutes tes transactions. Prends le temps d'aller à travers ça, puis tu peux voir tes dépenses mensuelles. Tu vas voir des paiements que tu ne sais même pas qu'ils passent automatiquement. Des frais bancaires, Des frais exemple. bancaires, il y a des frais bancaires, des subscriptions que tu as faites il y a 5 mois, 10 mois de ça, que tu n'utilises même plus la plateforme, mais tu as oublié de le consoler. Quand tu vas au dépanneur, tu dépenses pour 10 tu payes avec ta carte débit. Bien s'assurer que ce soit avec une facture ou regarder là, sur la caisse que c'est bien 10 parce que ça ne veut pas dire que la personne est malhonnête, mais si elle a mis un zéro de trop, c'est 100 qui passent dans ton compte. Et ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver à l'épicerie, ça peut arriver un peu partout. Il faut faire attention. Finalement, Shorna, c'est le manque de discipline qui est le défaut le plus populaire. Le manque de discipline, oui, mais moi, je ne dis pas que c'est la faute de la population. Moi, je dis que c'est la faute du système qu'on est. Et la publicité aussi. Oui. Shorna, travailler en finance t'a fait voir des situations derrière certains statuts qui sont loin de la réalité et qui font réfléchir. Oui. Ça t'a fait grandir comme personne même? Oui. De voir des choses, justement, qui t'apportent une réflexion? Oui, quand même. T'as vu des drames? Pas beaucoup de... Mais des désastres? Ouais, comme pas beaucoup de drames, des scénarios que je me dis que je voudrais jamais me mettre dans cette situation-là. Alors, ça m'a fait penser, puis ça m'a fait une recul pour me dire... Ça te rend sage. Ouais, c'est ça. Comment je gère mon propre finance à moi, parce que ça fait pas longtemps que je suis dans le domaine quand même, alors je suis toujours en train d'apprendre. Oui. Mais les années que je suis là, j'ai appris beaucoup, puis ça a fait une grosse différence dans ma vie personnelle aussi. Donc, tu es né en Jamaïque, Oui. à Clarendon. Tu es arrivé ici en 1995. Tu as dû apprendre le français et l'anglais. Et tu n'avais pas de passion pour les chiffres, toi, avant. Toi, ce que tu avais qui t'habitait, c'est d'aider les gens. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui t'a amené? Ah oui, c'est vrai. Tu es passé de cliente à travailler chez Primerica. J'aimerais que tu nous parles de Exactement. cette transition-là. En fait, moi, quand j'avais eu mon premier enfant, je me rappelle, je pense qu'il avait comme 2 ou 3 ans à ce temps-là. J'ai rencontré un conseiller avec Primerica qui m'a aidé à établir le fonds d'études pour les enfants. Puis il me donnait des conseils quand même pour me suivre. Et à travers les années, chaque année ou chaque 2 ans, il me contacte quand même pour voir si tout ça se passe bien, est-ce que je veux faire des ajustements, puis être sûr puis me garder au courant de ce qui se passe. Le temps que j'ai eu mon 3e enfant, j'étais en congé de maternité, puis il m'a contacté comme il fait d'habitude. Et Au bon moment. Au bon moment. Il a commencé à me parler, puis il m'a dit, regarde, tu es en congé de maternité, tu fais carrément rien. Pourquoi pas prendre cette opportunité-là pour aller chercher ta licence en conseil en sécurité financière avec l'autorité de marché financier? Je n'étais pas sûre au début, mais j'étais quand même intriguée parce que à travers les années, les conversations qu'on a eues, j'étais quand même... j'ai appris beaucoup, puis je me suis dit... Comme avant, j'étais courtier immobilière, j'ai vu beaucoup de cas que j'ai pas pu aller plus loin avec les clients à cause de leur situation financière. Je me dis, ça mixe, ça irait bien ensemble. So, j'ai pris le coup, puis je suis allée le faire. Je suis allée chercher ma licence. On peut dire que l'ennemi numéro 1, c'est la facilité d'achat et d'accès au crédit. Oui. C'est une vraie maladie, ça. C'est une vraie plaie. Oui, c'est Tu un... es sollicité de toutes parts à un moment donné. Quand vous avez comme hit the nail on the nail. Oui. Je dirais même que... Le clou. C'est ça. C'est même un peu trop parce que je rencontre beaucoup de nouveaux immigrants. Puis la première chose qu'on fait aux nouveaux immigrants, on les envoie à la banque, on nous ouvre un compte puis on nous donne une carte de crédit. La personne vient de rentrer au pays, il ne connaît pas le système. Il doit s'établir, il doit trouver un travail. Pourquoi tu lui donnes une carte de crédit? Oui. De tous les produits, de tous les services que tu peux lui donner, c'est la carte de crédit que tu lui donnes. Ben oui. C'est ainsi qu'ils font... Mets un pied dans le trou. Exactement. C'est comme on veut te
C'est automatique, c'est automatique. Je trouve que c'est vraiment... Pour établir un code de crédit, ils disent que c'est nécessaire. OK. Mais il y a d'autres manières d'établir un code de crédit. Je vais te poser une question qui va demander de la franchise. OK? On dit que l'émotion, ben c'est pas bon en finance. Est-ce que c'est plus chez les femmes qu'on remarque ça? Les achats compulsifs et tout ça? Je crois que oui. Oui, hein? Ouais, on a le... Ben, tu sais quoi? Parce que les femmes, on a la tendance de penser pas juste à nous, mais de toute la famille. Alors... OK, tu vois quelque chose, mettons, pour ton enfant. Ouais, c'est ça. Comme tu fais. Ouais. Bon, moi, je magasine pratiquement pas pour moi. OK. Chaque fois, je vois quelqu'un, oh, il aimerait ça, oh, il aurait besoin OK. de ça, oh, c'est... Tu sais, plus maintenant, mais Oui. maintenant, je suis plus... j'ai Mais plus ce contrôle dessus. Finalement, si on développe vraiment un réflexe sage et financier, ça vaut peut-être la peine de réfléchir avant d'amener une première date au restaurant. De se dire, ben là, elle mérite-tu? Parce que tu vas sauver 200$, tu sais jamais. Mais moi, je te dis, regarde, dans ce cas-là, c'est mieux de... Commence par un café. C'est moins cher. Ouais. OK. Commence par un café, puis tu vas savoir si ça vaut la peine de mettre 200$ sur la personne. OK. Concernant justement le crédit, c'est quoi ton conseil premier que tu donnes aux gens? Disons spécialement aux jeunes couples. Pour établir leur crédit ou... Oui, concernant les cartes de crédit. Les cartes de C'est crédit. quoi le conseil que tu donnes? Parce qu'il y en a qui ont une carte de crédit juste pour faire le minimum toujours et se faire un bon nom et, mettons, une marge de seulement 500$ au cas qu'il arrive quelque chose. Mais tu dis quoi à ces gens-là, spécialement les jeunes couples, pour les cartes de crédit? Pour les cartes de crédit, je les dis que, premièrement, et pas plus que un. Parce qu'on a la tendance de... Parce qu'ils voient que tu es bon avec ça. 3, 4, c'est pas bon. Non. 2, c'est vraiment la limite. Tu sais, comme tu gardes un... mais même à ça, le fait d'avoir plusieurs cartes de crédit, ça aide pas à augmenter ton crédit plus vite. C'est les différents types de prêts qui aident. Alors, un carte de crédit, c'est assez. Sois sûr de te limiter en tant que... Qu'est-ce que tu utilises pour... Alors, si tu veux l'utiliser pour augmenter ton crédit, utilise-le, par exemple, simplement pour acheter le gaz. OK. Tu dis que... On va chercher les points bonus. Points bonus. Oui, c'est ça. Mais aussi pour dire que tu ne dépasses pas plus que 30% d'utilisation de ton carte de crédit. OK. Voulant dire, tu as une carte de crédit de 500 $. Si tu veux l'utiliser pour augmenter ton code de crédit, utilise-le simplement pour le gaz. Tu l'utilises pour le gaz. OK. Toi, tu sais déjà, tu as de l'argent pour le gaz. Soit après que tu utilises, une semaine plus tard, tu mets l'argent ou même directement après, tu envoies l'argent pour payer la carte. Mais ça se voit que ça t'utilise, mais ça se paye à temps. Ça s'utilise, ça paye à temps, ça augmente ton crédit. Utilise seulement les cartes de crédit d'une manière que ça va te bénéficier. Il y a les fausses économies aussi, les dépenses inutiles, les faux spéciaux, un sac à main à 200 au lieu de 250. Et on voit des femmes qui pensent qu'ils ont économisé. Ou 50 J'ai hâte de montrer ça à mon mari. Ben, ton mari, lui, il voit 200, il voit pas l'économie. Il n'a pas vu l'économie de 50$. Sur le plan humain, Shorna, parce que comme on en avait parlé, on veut aborder beaucoup cet aspect-là, et pas seulement parler de chiffres et de nombres. Un trait de caractère ou une sagesse acquise, motivée par l'insécurité, est-ce que c'est ça qui fait qu'une personne devient économe et l'autre pas? Pourquoi une personne est économe et l'autre ne l'est pas? Et parfois, c'est en bas âge. Tu vois des gens déjà à 15-16 ans, ils pensent en termes d'économie, puis d'autres, ils vont commencer à être plus sages à 40 ans ou à 50 ans. Pourquoi c'est comme ça? C'est une question de caractère, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est vraiment une question de caractère, c'est une question de comment ils étaient élevés et qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant ce temps-là, parce que, comme je te donne l'exemple de mon fils, il a 14 ans. OK? J'ai commencé à lui donner de l'argent de poche, puis je lui ai dit, regarde, si tu fais certains travail, je te paye pour. Alors, il économise son argent parce qu'il a un but qu'il veut acheter un certain montant de vêtements, un nouveau soulier. Puis, récemment, il m'a dit que, parce qu'il y a quelques mois de ça, en fait, l'été passé, je lui ai envoyé magasiner puis acheter un paire de joggings avec taxe, c'était comme c'est 100$. Les jogging Nike, le nouveau qui venait de Combien sortir. c'était? 100$. OK. Puis moi, je l'ai regardé à ce temps-là, je lui ai dit, est-ce que t'es fou? 100$ pour une paire de joggings, t'es comme... Mais je lui ai dit, OK, c'est ton argent. Ça paraît bien. Ça paraît bien, c'est bon. Récemment, il est venu me voir, puis il m'a dit, puis il portait cette paire de joggings-là, puis
il est en train de se préparer pour acheter des vêtements et il a dit, tu sais quoi, je regrette carrément d'avoir acheté une paire de jogging pour 100$. Il y en a vu d'autres à 40. Mais exactement. Il y en a vu d'autres à des prix que... En fait, il avait fait une liste, puis ça lui arrivait à 120$ pour comme 4 ou 5 morceaux de vêtements. Et là, il va commencer à comprendre. Puis il a commencé à comprendre. Puis il a regardé son paire de jogging, c'est comme, ils sont confortables, mais ça valait pas la peine. Bien, les marques, c'est beau si tu as les moyens. Ouais. Si tu n'as pas vraiment les moyens, la marque va juste impressionner 5 minutes et encore. Exactement. On va philosopher un peu, toi et moi, Shorna. Tranquillement, mais sûrement, nous vivons de plus en plus dans un monde de chiffres, de budget et de pouvoir d'achat, d'image. Est-ce que finalement, ça passe avant les valeurs humaines? Moi, personnellement, non. De ce que tu vois autour de toi ou les gens qui te consultent? Non, je pense pas que ça passe par-dessus la valeur humaine, mais je crois que les valeurs changent. La folie des grandeurs? Oui, exactement. On a le mindset de plus c'est mieux, mais en fait, compte plus... On consomme. Et c'est culturel. Exactement. Tu m'as parlé aussi du fait de se fier sur le gouvernement. Ça, c'est une grosse erreur que les gens font. Oui. Surtout les gens qui travaillent 9 à 5, qui vivent paye à paye. Ils se disent, je travaille fort, je travaille pour les prochaines 30, 35 ans, 40 ans de ma vie. Et à la retraite, le gouvernement va me supporter. Okay. Mais ce n'est pas le cas. Si tu y penses si bien, qui va vouloir supporter un peuple d'ici la retraite, on va dire, dans les prochaines années? Oui. Il y a plus de 1,7 million de personnes qui vont être à la retraite. Penses-tu que le gouvernement peut supporter tous ces gens-là? Non. C'est impossible. Non. Ils vont essayer de t'aider. Ils sont là pour t'aider, pour combler la différence que tu n'as pas eu la chance d'accumuler. Oui. Mais ce n'est pas pour te payer au complet, payer ta retraite au complet. C'est à toi de prendre charge de ça et te préparer en avance. Comme j'ai mentionné avant, les sacrifices que tu fais maintenant, le toi du futur va te remercier. Exact. On va prendre une petite pause, ma chère Shorna. Ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar, salle de spectacle de renommée, mais également un restaurant très bien coté, au service et au menu de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'une experte conseillère en sécurité financière, Shorna Astin. Je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback maintenant, Tricia Tarot. Vous avez des questions qui demeurent depuis longtemps en suspens et différentes options s'offrent à vous, peu importe le sujet. Le tarot et la tasséomancie représentent des moyens simples et efficaces pour répondre à vos interrogations, et ce, avec précision. Et les 30 années de pratique de la tarologue Patricia Robert signifient compétence et crédibilité. Donc, amour, amitié, famille ou emploi pour connaître l'avenir et être guidé pour mieux agir. Le numéro de téléphone dans le 438, c'est le 373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous faut. Shorna. Oui. Ça paraît bien, mais l'achat d'un véhicule neuf, c'est pas toujours une bonne idée. Non, ce n'est pas toujours une bonne idée. En fait, la plupart du temps, c'est le pire des choses que tu peux faire. Parce que... Je suis d'accord avec ça. Oui. Je me promène avec des bazous, mais j'ai pas de paiement de 600-700 par mois. Tu vois, si tu te dis... Moi, je me dis, demande-toi... Il y a une règle de 5 que j'applique des fois avec des clients. C'est-à-dire, si tu peux pas en acheter 5, achète-le pas. Tu veux dire? Si ton auto te coûte 60 000, si tu n'as pas 5 fois cette montant-là dans ton compte, achète-le pas. Un peu comme ton loyer doit correspondre à une semaine de travail. Exactement. Dans ce sens-là. OK, exactement. Tu vas le retenir. Exactement. Alors, pourquoi je dis ça? Simplement parce que, premièrement, pour te donner une chance de prendre une pause, pour penser, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouveau Mercedes 2025? Ben, si tu fais 500 000 par année, ça passe peut-être. Oui. Mais si tu fais pas... Si tu fais 500 000 par année, puis tu gères bien ton argent, parce qu'il y a des gens qui font 500 000, puis ça flot comme de l'eau. Ça. Mais si comme tu gères bien ton argent, c'est sûr que tu peux l'acheter. Mais si tu es à 100 000... Oui. 100 000 maintenant, rendu dans l'économie qu'on est, 100 000, c'est le nouveau... C'était ma prochaine question. À partir de combien? Avant, tu disais à quelqu'un que tu fais 100 000, puis wow! Non. Mais de nos jours, là, à partir de combien, toi, tu considères que c'est un bon salaire, là, qui est quand même assez impressionnant dans une conversation, dans un bar, mettons? Par personne ou par... Pour une personne, Pour mettons. une personne, 300. 300? 300 000. OK. 100 000, maintenant, c'est pratiquement salaire minimum à ce point-là. En terminant, puisque nous sommes bousculés par le temps,
La retraite, ça se prépare? Oui. Si tu avais un conseil à donner ultime, ce serait lequel? Commence tôt. Ton meilleur facteur, quand ça vient de commencer pour la retraite, c'est le temps. Le plus tôt que tu commences, le plus que tu aurais de côté à la retraite et le moins que tu vas être obligé de mettre mensuellement mensuellement C'est ça. pour être capable d'atteindre ton IF. OK. Moi, je vais conclure. Et je pense que c'est ça, ton but et ta véritable paye, c'est que tu as un impact positif sur la vie des gens qui te consultent. Oui. Et je pense que ça t'apporte le sourire avant toute chose. Oui. N'est-ce Ouais. pas? Oui, j'aime ça. Si on veut te rejoindre maintenant pour s'adjoindre tes services chez Primerica, on doit faire quoi? Il faut me contacter par cellulaire 438-878-6504. J'ai récemment commencé à utiliser le social media Instagram, alors Oui. tu peux toujours me contacter là-dessus aussi. Et là, tu es chroniqueuse sur Facebook dans Flashback. Oui, exactement. C'est nouveau. Le social media, c'est nouveau pour moi. Là, ça. Là, on va t'aider. Ouais. Merci de ta présence à l'émission. Je te souhaite encore beaucoup de succès pour de longues années à venir et je te dis tout simplement à très bientôt, Shorna Astide. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Ah ouais. Merci. Pour ceux qui vivent des choses difficiles et parfois qui ont peut-être une idée noire en tête, il ne faut surtout pas la laisser l'emporter. Je vais vous donner 3 numéros de téléphone pour les gens qui ont besoin de parler pour une écoute active. 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514, le 935-1101 ou tout simplement le 988. Et un gros merci au Centre d'imagerie Pixel, l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Son adresse, 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel, 450-654-9944. Merci à nos 2 invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.